Alors, toujours dans cette troisième vidéo, toujours à partir du téléversement des fichiers, nous allons essayer de prendre le contrôle de la machine de notre victime. Mais cette fois-ci, nous allons accroître la sécurité pour une sécurité plus grande. Donc, nous allons mettre la sécurité à high pour une grande sécurité. Donc, c'est parfait. Et nous allons toujours essayer de téléverser un fichier malveillant sur le serveur. Mais avant de le faire, venons juste voir le code source lorsque une grosse sécurité est appliquée sur le serveur. Donc, avec une grosse sécurité sur le serveur, on constate que le serveur vérifie seulement l'extension du fichier que nous téléversons. Donc, ici, on a upload underscore ext. Et ext, c'est pour extension. D'accord? Donc, si l'extension du fichier est égale à jpg ou JPG en majuscule ou encore en JPEG ou JPEG majuscule, à ce moment-là, téléverse le fichier. Mais si l'extension du fichier, c'est-à-dire le point d'exclamation ici signifie différent, donc si l'extension du fichier est différent de quelque chose, est différent en tout cas de JPG ou JPG majuscule ou JPEG, alors affiche donc ce message d'erreur. Donc ici, lorsqu'une grande sécurité est appliquée sur le serveur, on constate tout simplement que le serveur vérifie tout simplement l'extension du fichier. Il s'assure que l'extension du fichier est en JPG minuscule ou JPG majuscule ou encore en JPEG minuscule ou JPEG majuscule. Donc ici, le serveur ne vérifie pas le type de fichier. Il s'en fout que le fichier soit de type image, que le fichier soit de type application, de type fichier exécutable, il s'en fout. Il s'assure juste que l'extension est en JPG ou JPEG. Si l'extension est en JPG ou JPEG, quel que soit le type, il accepte. D'accord? Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons donc utiliser je dirais, cette mauvaise interprétation en notre faveur. Donc, nous venons chercher notre fichier backdoor.jpg. Avant de le téléverser, nous allons donc activer donc notre proxy. Donc, nous interceptons notre trafic avant de le téléverser. Et vu que le serveur se fout du type de fichier, il s'assure juste que le fichier soit vraiment avec une extension JPEG. Nous allons conserver l'extension JPEG, mais nous allons changer le type de fichier. Nous allons le mettre ici en PHP, ensuite .jpeg. Donc, nous changeons le fichier, nous le mettons en backdoor.php.jpeg. Donc, le serveur normalement devrait l'accepter parce que l'extension est bien JPEG. Mais le type de fichier ici, il ne vérifie pas le type de fichier. Donc, nous avons donc pu insérer un fichier de type exécutable en changeant juste l'extension à la fin. D'accord? Donc, nous allons maintenant le téléverser. Alors, on voit bien que le serveur donc accepte le fichier backdoor.php. OK? Parce que l'extension est ici en JPEG. Donc, à partir de là, comme dans la vidéo précédente, on met juste le lien, on essaie de se connecter, on le transfère, rien ne s'affiche tout simplement parce que c'est un programme malveillant. Donc, on retourne sur notre terminal avec notre programme Weavly. On met l'adresse où se trouve le backdoor, suivi de notre mot de passe. Alors, nous voyons bien que nous arrivons à nous connecter sur notre machine métasploitable de type serveur qui est une machine Linux. Alors, nous pouvons donc PWD, nous pouvons donc exécuter n'importe quel type de commande qui est de type Linux, bien évidemment, et ça va fonctionner. Donc, print working directory pour voir le répertoire courant dans lequel nous sommes, ls pour lister les fichiers, cd slash pour aller dans le répertoire racine, ensuite ls pour voir les fichiers du répertoire racine. On peut vérifier les commandes qui sont exécutables avec Weavly.
Donc, nous sommes bien connectés sur la machine de la victime et nous pouvons donc faire tout ce que nous voulons sur la machine. Alors, si vous avez aimé cette série de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker et surtout de me laisser vos impressions en commentaire.